Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur l'épisode 8 de Mon avis sur Antise, sur l'épisode d'Antise qui s'appelle Le tunnel de la mort. Donc, on se retrouve pour cette vidéo, comme j'ai dit, sur le tunnel de la mort. C'est un épisode que je n'ai pas vu beaucoup, pour être honnête avec vous. Je vous le dis tout de suite, ça c'est clair et net. Je préfère vous mettre au courant tout de suite, tout de suite. Je n'ai pas vu, je l'ai vu deux, trois fois celui-là. Je l'ai pas vu comme certains une dizaine de fois. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Hein, on va pas perdre de temps. Ah oui aussi, je préfère prévenir aussi. Vu que je sais dans les analytiques de mes vidéos que la plupart des gens regardent les premières minutes et pas la fin, ce qui est logique, hein, parce que bon, 40 minutes de vidéo, c'est un peu long, c'est un peu chiant aussi à regarder, surtout quand il se passe rien. Donc les vidéos maintenant vont durer un peu moins longtemps, je vais avancer dans le temps de la vidéo, bien sûr, qu'on regarde, pour vous montrer vraiment les moments clés de la vidéo en elle-même. Et ensuite, on pourra justement décortiquer tout ça à la fin en mettant les notes, comme on avait dit, sur l'histoire en elle-même et sur la véracité de l'histoire. Pardon. Elle va durer moins longtemps tout ça parce que comme j'ai dit dans les anecdotes de la vidéo, les gens ils regardent les premières minutes, ce qui est normal. Au bout d'un moment, comme j'ai dit, 40 minutes de vidéo, c'est aussi chiant pour moi à tourner que pour vous à regarder. Et encore plus chiant pour vous à regarder, surtout quand il se passe rien et que je commente pas forcément parce qu'il y a rien à commenter. Donc ça va durer moins longtemps. Si vous voulez regarder l'épisode en entier vous-même, qui dure 42 minutes et 34 secondes, ce qui est moins long, parce que généralement, les épisodes d'Antise, en moyenne générale, ils font entre 43 et 45 minutes. Il y en a qui font carrément 50 minutes, il y en a qui font 40 minutes, donc c'est pour ça que je dis en moyenne, ils font 43, 45 minutes. Ça va durer un peu moins longtemps, donc je préfère prendre un peu plus de temps pour faire cette vidéo là au début parce que je dirai pas dans les autres vidéos qui vont venir par rapport à mon avis sur Antis, ça c'est clair et net. Ils vont durer moins longtemps parce que je vais avancer dans la vidéo, tout ça on décortiquera à la fin. Mais voilà, si vous voulez la voir entièrement, vous avez juste à taper le tunnel de la mort, enfin Antise, H-A-N-T-I-S-E, le tunnel de la mort, et vous pouvez le regarder en entier, les 42 minutes et 34 secondes qu'il y a. J'en profite aussi également au début de cette vidéo pour vous demander ou vous dire que vous n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter la vidéo par rapport à la note que vous lui mettrez comme moi, ou si vous croyez que cette histoire est vraie ou pas, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je préfère le dire maintenant aussi, même si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je sais c'est un peu putaclic ou voilà. Mais je préfère le dire maintenant parce que je sais que généralement c'est les 10 premières minutes qui sont regardées dans mes vidéos et encore. Donc c'est pour ça que je préfère en parler maintenant. Donc on perd pas plus de temps, Lors de la on y visite va d'un tout de suite. tunnel au sombre passé, J'ai senti une masse d'énergie arriver vers moi. Je baisse un peu quand même. un couple capte l'attention d'une entité. There's something in this house. Au début, l'être surnaturel T'es ne moche, semble frère, que t'es moche. s'amuser au détriment de la jeune famille. Donc là, je l'ai vu, hein, c'est une espèce de gargouille humaine géante Je ne bizarre. pouvais ni crier ni respirer. Elle est dégueulasse, Je pensais hein. que j'étais en train de mourir. Mais ça change un peu d'un côté des démons d'habitude. Mais c'est un... Je passe. C'est un reproche que je ferais, c'est que tous les épisodes que j'ai vus sur les 150 épisodes, en fait, il y a au moins, ouais, que 4 ou 5 épisodes où c'est vraiment des vrais fantômes, des vrais esprits, de vraies personnes qui sont vraiment mortes. Et pas des... Tous les autres, c'est des démons, tout de suite. Tout de suite, c'est des démons, c'est le mal, c'est le diable, et voilà, c'est ça que je reprochais surtout à l'émission. C'est pas le fait qu'elle essaye d'en faire des tonnes pour happer le spectateur à l'expérience en disant waouh, regarde, c'est trop bien, t'as vu ce qui se passe, c'est un truc de fou. C'est logique, tu vois. Et on ferait tout ça, mais ce que je reprocherais, c'est surtout, c'est tout le temps, déjà aux États-Unis. C'est très rare sur les 150 épisodes que j'ai vus, comme la dernière fois, il y en a 2 ou 3 qui se passent pas aux États-Unis. 2 ou 3 où c'est des mecs qui sont vraiment pas pratiquants ni croyants, que ce soit aux fantômes ou même à Dieu, aux anges et tout ça. Et c'est pareil, c'est tout le temps aux États-Unis, il y a vraiment que 2-3 cas aussi où c'est vraiment que des fantômes. Parce que tout le reste c'est des démons. Tout le temps aux États-Unis et tout le temps des démons. Alors qu'en vrai, si on retrace l'histoire des États-Unis, les États-Unis sont théoriquement moins vieille en termes de... En fait, elle est pas vierge non plus depuis qu'elle existe, hein, parce qu'il y a eu les Amérindiens et tout ça. Mais je veux dire, entre par exemple les États-Unis et la France est plus vieille en termes d'âge, parce qu'il y a beaucoup plus de population depuis bien plus longtemps. Et il y a forcément plus de morts en France. Rien que le fait qu'il y ait eu les
premières, les guerres mondiales, la première et la seconde guerre mondiale, dont la plupart des batailles se sont passées en Europe et dans le Pacifique aussi pour la seconde guerre mondiale, et jamais sur les terrains, ou très peu sur les terrains américains. Il y a eu très peu de guerres sur les territoires américains comparé à tout ce qu'il y a eu comme guerre ou comme massacre en Europe. On devrait avoir plus de fantômes et ou de démons en Europe, ce serait logique, parce qu'il y a plus de morts en Europe. Comme j'ai dit, rien que le fait qu'il y ait les morts de la seconde guerre et de la première guerre mondiale qui sont passés surtout sur le terrain européen et aussi français. Voilà, il devrait y avoir plus de morts, donc plus de fantômes et éventuellement de démons sur le sol français ou européen. Mais non, c'est toujours aux États-Unis. Mais bon, après, les États-Unis, ils aiment bien faire ça. Hein. Ils ont une vraie culture par rapport à ça. Je pense que c'est ça qui fait que c'est différent entre nous, bien sûr. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis encore une fois dans ma chambre aussi. Désolé, hein, je coupe assez vite. Mais ouais, je suis encore dans ma chambre. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir une nouvelle fois la connexion en bas. Donc j'ai été obligé de me taper, rester en haut quoi, malheureusement. Donc je me suis mis autre part que sur mon lit, comme vous pouvez le voir. Je suis un peu mieux placé, éventuellement... bon, je suis par terre, malheureusement. Mais je suis quand même un minimum mieux placé sur mon lit parce que je suis un peu moins bien placé sur mon lit et je bouge beaucoup. Là, je bougerai moins, je pense. Donc voilà, donc en gros, c'est comme ça que le mec, enfin le démon va arriver. Je passe beaucoup de choses. Je suis arrivé quand même pile au bon moment où en gros, ouais, on commence à avoir des troubles du sommeil. Mais là aussi, j'ai un truc à dire, c'est que j'ai un problème de cerveau, j'ai un trou noir. Ah oui, voilà, c'est que justement, comme je voulais dire, c'est que elle a une trouble de sommeil. Ils vont dire, attendez, je vais surtout le mettre au moment où elle va dire, elle avait l'air désorientée, mais en fait, c'est tous les enfants, après avoir fait un cauchemar, sont désorientés généralement. Et encore plus quand t'es dans un nouvel endroit, en fait, et dans le noir complet. Moi, ça m'est déjà arrivé. Attendez, je vais fermer ma gueule un peu le temps qu'elle dise... Ses rêves étaient si terrifiants et réalistes qu'elle était très désorientée lorsqu'elle se réveillait. réveillait. Donc ça a rien à voir avec le fait que ce soit des rêves terribles et réalistes. C'est peu importe le rêve que tu fais, si tu te réveilles dans un nouvel endroit que tu connais pas, dans le noir, c'est clair que ton cerveau va être un peu en mode panique et désorienté, c'est logique. Je veux dire, quand moi je dormais chez mon cousin par exemple et que c'était noir, que je me réveillais, que j'avais bougé dans mon lit, que je me réveillais pas, je me réveillais à l'envers par exemple quand j'étais petit. Forcément que je suis plus désorienté, que j'arrive pas à m'orienter correctement dans la nuit noire, dans une pièce que je connais pas forcément. Vous voyez, c'est logique. C'est pas le fait que ce soit paranormal ou quelque chose comme ça, c'est logique. Même sur son truc comment dire, des cauchemars, ça je veux bien le croire que quand tu fais des cauchemars aussi, t'es encore plus désorienté que si tu faisais un beau rêve, on va dire ça. C'est un peu logique. C'est quelque chose qui, pour un enfant, est quand même assez traumatisant, un cauchemar. Après, ça dépend quel genre de cauchemar tu fais et tout ça. Mais c'est clair que c'est un peu compliqué, quoi. Je parle beaucoup, là, au début de cette vidéo, je parle beaucoup, et très vite même, j'ai l'impression, c'est bizarre. Lorsqu'elle entend soudain un bruit en fracas. Un bruit en fracas. Alors, je sais pas si en France on dit ça dans l'ancien français, mais moi j'ai jamais entendu cette expression-là, à part dans cette émission. Ça prouve bien que c'est doublé au Québec. Ou au Canada, je sais pas exactement. Je sais pas où que c'est doublé. Je sais pas si c'est au Canada ou en Belgique. Non, je pense que c'est pas au Canada, au Québec, pardon. Je crois que c'est au Québec en vrai, hein, parce que c'est pas vraiment c'est plus des accents québécois qu'on voit surtout dans les pubs, plutôt que dans les des accents belges ou des choses comme ça. Candace me regardait d'un air de dire, vois-tu ce que je vois? Ouais, Candace. Le doubleur français, c'est un Québécois, je pense. Parce que nous, on a un accent beaucoup plus pété au niveau des noms américains. Donc je pense que c'est doublé au Québec. Je ne savais pas quoi penser. Ça change un peu, remarque. D'ailleurs, si jamais il y a des gens qui me regardent, qui sont francophones, qui sont de Belgique, de Suisse, du Québec ou n'importe où, hein, je vous salue vous et votre pays. Mais je n'ai rien trouvé. Mais vu le peu de personnes qui sont abonnées à ma chaîne, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont regarder ça, qui viennent du Québec
autre chose. Mais si c'est le cas, je vous souhaite déjà la bienvenue. Et je suis très content de partager ça avec vous, les Quelque chose Québécois, s'était surtout produit vu dans que notre c'est une cuisine. émission que Sinon, vous on pouvez l'aurait voir pas vous revu dans cet état. sur votre chaîne télé, sur vos chaînes télé et sur votre télé à vous. If you wanted new dishes, It's not funny. On passe un peu, hein. Ah oui, oui. Donc là, en fait, elle a senti une main quand elle a changé de... Voilà. Quelque L'île. chose m'a saisi le bras. Voilà. Donc ça... Et tu vois, saisit le bras et direct elle se retourne. Si jamais il y a... J'étais pétrifiée. Ça pourrait arriver qu'il y ait quelqu'un qui te fasse ça, mais généralement... si tu vois que tu te retournes dans la seconde après que tu as été touché et qu'il y a personne, c'est que bah il y avait personne en fait. Puis je me suis dit que Sinon, j'étais s'il y avait vraiment une sur personne, je pense pas qu'elle aurait eu le temps de endormie. changer de pièce. Ou alors ce compte-là, t'aurais vu son ombre ou tu l'aurais vite vu passer un coup de vent dans une autre pièce. Donc c'est pas possible que ce soit réel, ça c'est Mettons clair. l'événement sur le Et en compte plus, je de pense son que la personne aurait imagination. fait du bruit, mais quand Rien même, ne elle serait décide remontée à de le l'étage. garder pour elle. Parce qu'il aurait fallu... Non, même sans forcément monter à l'étage, parce que pour qu'il y ait quand même qu'elle elle change d'une pièce à l'autre sans forcément se voir, il aurait fallu que la personne court. Je me demandais Et quand tu cours, tu fais forcément plus de bruit que quand tu marches normalement, quoi. Étranges chez moi. Puis je finissais par me dire que c'était sans doute le stress qui provoquait ces hallucinations. Ah, Mais Oh, quand pardon, on vit ce excusez-moi. genre de situation, on en vient à se demander si on a des problèmes mentaux. ouais. JC? Oui, donc là, j'avance un peu, hein, désolé encore une fois, hein, mais si vous voulez vraiment voir toute la vidéo entière de cet épisode-là pour vous faire votre propre avis, vous pouvez très bien aller la voir. Hein. De toute façon, il y a toutes les dispositions et toutes les informations que vous pouvez avoir pour regarder la vidéo, vous l'avez. Donc, les bonnes cornes bien clichés des démons. N'empêche, ça me fait rire parce que elle vient de fermer la porte là où sa fille adore, en fait, si tu veux. Mais derrière, oh là, Adversaire ouais, de taille. regardez, c'est les pubs québécois, ça. C'est pas possible que ce soit belge ou. Et leur mène une guerre sans merci. Ouais, c'est québécois, c'est clair. Wow, je suis allé un peu trop loin. Ce n'est toi maintenant tout Oh seul. non, je suis allé... There's something in this house. Voilà, il y a une entité. First the Voilà, dishes, voilà. now this. Et en fait, ce qui me fait rire, c'est que la meuf, elle essaie d'ouvrir une porte qui est fermée à clé, visiblement, alors qu'il y a une porte juste à côté où elle vient de la fermer, parce que sa fille a dormi. Alors en vrai, elle avait juste à ouvrir cette porte-là et elle allait se cacher dans la base dans cette pièce-là. Mais non, faut qu'elle ouvre, enfin qu'elle essaye d'ouvrir l'autre qui est fermée à clé. I saw. Elle est un peu conne, hein, mais bon. J'ai dit à John que peu m'importait qu'il me croie ou Après, pas, voilà. ces phénomènes étaient bien plus graves que ce que lui et moi pouvions même imaginer. I don't feel safe here. Ouais. Allez, avançons un peu. Ah, le fameux cliché de la télé qui se rallume alors qu'on l'éteint, qui change de chaîne automatiquement, et même quand elle est débranchée, elle s'allume quand même, alors que c'est pas... voilà. Le fameux cliché qu'on a vu dans presque tous les films d'horreur qu'on a vus, qui parlent de fantômes, bien sûr, et d'esprits. Non, c'est le cliché... Enfin, c'est tellement utilisé que je suis même pas sûr que ce soit vraiment un cliché, en fait, maintenant. C'est tellement utilisé dans presque tous les films que ce soit ça, la télé, la radio, ou même les appareils électroniques, c'est comme ça. Parce que apparemment les fantômes c'est fait de champs électroniques Mon qui mari fait que ça croyait déréglerait c'était un les problème appareils électrique. électriques et tout ça. Selon lui, le câblage de la Alors, maison était en horrible état. Ouais. go get my Mettons que ce soit vrai, ok, je veux bien, mais c'est un peu con, non? What is going on? Pour moi, c'était la preuve indéniable qu'il se passait des choses anormales chez nous. Ou alors c'est peut-être un court-circuit ou quelque chose comme ça. Après, je sais pas s'il a éteint la télé normale ou s'il a carrément débranché Je en n'en fait. pouvais plus de voir John nier les faits. Hi, honey. Il ne savait plus quoi vérifier parce qu'il avait déjà tout vérifié. Bon, allez, passons le... Voilà. Passons au prochain truc assez intéressant. Et passons l'épisode cliché de la télé qui se rallume. J'étais incapable Ou d'émettre qui un change de moindre chaîne son. toute seule. Je pensais que j'étais en train de mourir. En levant les yeux, j'ai vu cet être aux allures de gargouille et dont la peau ressemblait à du cuir. Je ne pourrai jamais oublier ce visage qui Bah, n'avait c'est l'air clair, moi qu'à non plus je moitié pourrais humain. jamais l'oublier, il est tellement moche frère. Personne pourrait l'oublier, il est tellement laid.
Avec ses dents qui ressortent là. Car Ah, il a foutu une baffe. aussi bien sur le plan Ça me fait rire parce que moi, tous les gens, ils se recroquevillent sur eux pour pas, voilà, affronter le danger. Mais en vrai, ce serait drôle qu'il y en ait un qui se dit, vas-y, viens, et puis qu'il lui foute une patate et tout. Après Enfin, m'avoir après, anéanti, il pouvait maintenant me tuer. il pouvait pas... il pouvait pas vraiment lui foutre de patate parce qu'en vrai, ça aurait transpercé directement vu que c'est un démon ou un fantôme. Mais ce serait marrant, tu vois, que ça casse un peu les codes de la meuf ou du mec qui se recreville sur lui comme un petit chou à Pendant ces pleurer là. instants, je ne pouvais penser qu'à une seule Parce que chose. c'est vrai que bon, c'est tellement cliché, ça tout le monde a des jetons, c'est clair, mais bon, personne part ses couilles et va dire ouais, vas-y, tire-toi et lui foutre un pain, même si je sais que ça changera rien, parce que théoriquement c'est un démon ou un fantôme. Et que le menacer, ça changera absolument rien, parce que tu peux pas le menacer, mais... Moi je lui aurais foutu une baffe, ce serait drôle moi. Une baffe ou un coup de poing. Bon, malheureusement le démon il l'a fait avant elle, mais... Voilà. En vrai c'est ce que j'aurais fait. Non mais c'est bon, calme-toi, calme-toi. Je dirais elle est en train de jouer, s'il te plaît. Vous êtes pas en train de baiser. John ne sait plus que croire. You had a bad dream. You fell out of bed. Ouais. Ce qui importait le plus Bon, aux yeux autant de John, là je dis pas, autant je suis sceptique sur par rapport à tout ça, autant quand je vois que ma meuf elle se casse la gueule de mon lit justement, c'est notre lit, alors qu'il n'y a rien autour qui permettrait de lui faire ces entailles là d'une profondeur et d'une grandeur comme ça, là c'est clair que je réfléchirais sur le fait qu'il y a la possibilité que la maison soit hantée par un démon, tu vois, parce qu'elle est tombée. Sauf qu'il n'y a rien autour qui permet de faire ces entailles-là. On dirait vraiment 3 traces de griffures en plus. N'ayant plus Et l'énergie même elle est tombée nécessaire sur quoi? pour Sur le combattre tapis? son Le tapis en Carlos mousse l'a décide coupé? de tenter de vaincre Ou l'entité par ou la elle-même moquette l'a coupé? en faisant Arrête appel frère. à des forces supérieures. Autant au début je dis pas, je veux bien être sceptique, mais bon quand il y a des faits comme ça qui sont pas explicables, c'est vrai que au bout d'un moment faut peut-être pas déconner non plus aussi. trouver quelqu'un qui voulait m'aider. Mais j'ai trouvé une prière à réciter et de l'huile d'onction. Donc elle va le faire, ça va pas marcher évidemment, Mon sinon cœur, l'épisode que ne le durait pas rituel 45 minutes. fonctionnait. Il en durait que 25. Oh oui, ça va être à lui. Il s'est lentement rapproché de moi, de plus en plus près. Et plus il s'approchait, plus j'avais chaud. Bah oui, c'est le stress et l'adrénaline ça en fait frère. Cool. Il a introduit sa main dans ma poitrine. Il tenait mon cœur dans sa main. C'est cool, enfin un démon qui tue vraiment quelqu'un. Dommage que ce soit un rêve en vrai. Voilà. je connais l'épisode quand même un minimum, même si je l'ai vu que 2-3 fois, je sais que c'est un rêve. Ce qui aurait été bien, hein, quand même qu'il le tue vraiment, ça aurait changé de tous les autres trucs où tout le monde arrive à vivre, ou avec, ou sans, ou il est parti, ou peu J'étais importe. Ce pétrifié serait par cool la peur. qu'au lieu de lui faire Mais peur, quand j'ai bah, il compris le tue que vraiment. C'était qu'un rêve et que j'étais encore capable de respirer, je me suis calmé. Allez. Ouais, je pensais qu'il serait derrière. Mais il est là. Voilà. C'est quand même le mec le moins chanceux du monde dans cet épisode-là. Hein. Il se fait attaquer dans ses rêves et après il se fait attaquer vraiment dans la vraie vie. Pourquoi le démon ne l'a pas attaqué dans la vraie vie directement? Est maintenant la cible de l'entité malfaisante qui tourmente Candace, sa femme. Coucou. L'être se tenait juste devant moi. Bien comme dans ton rêve. En l'espace d'un instant, je me suis retrouvé dans les airs. J'ai eu un coup de genou dans le menton là, comme dans les mangas Cette frère. chose voulait me montrer que c'était elle qui contrôlait la situation et non pas moi. C'est bon, arrête de pleurer frère. Je suis un bâtard en vrai, mais sérieux. Arrête de pleurer là. J'ai eu un coup de genou, un coup de pied dans le menton là, comme les mecs dans les mangas. Au lieu de chialer comme une petite terlouse là. You were right. Comme une fillette à pleurer là. Are you okay? Moi en vrai c'est ce que je ferais, même si ça se trouve ça servirait à rien comme je le dis, mais bon au moins ça lui comprendrait que bah je vais pas me laisser faire. Au lieu de chialer comme une... On savait maintenant tous les Comme deux une que pute, tout là. cela était bien réel. What's gonna do?
Cette nouvelle a été dure à encaisser. Ah ouais, donc ça c'est cool par contre, c'est un truc assez que je vois assez rarement dans le... Attendez, je... Ce qui est bien, c'est que... Ouais, donc en fait, il y a deux trucs là. Je vais dire un truc positif et un truc négatif par rapport à ça. Donc c'est bien parce que c'est un truc, c'est quand même une moyen de communication qui change, qui est pas habituel non plus dans ce genre d'émission. C'est le fait que ça fasse clignoter une fois pour oui, deux fois pour non, une lumière ou une lampe torche ou comme ça. Ce que j'aime pas par contre, c'est que dans tous les trucs, quand les gens posent des questions, tout le monde répond. À chaque fois, que ce soit une entité ou un démon. Genre en vrai, c'est soit un fantôme, soit un démon. En vrai... il s'en bat les couilles, il pourrait ne pas te répondre. Genre, toi tu demandes si c'est un démon, il va te dire oui. Il va te demander comment tu t'appelles, il va te dire ouais, je m'appelle tel. Il va t'appeler les lettres même. Mais non, frère, c'est des esprits, c'est des démons, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, enfin, je sais pas, ce serait logique, non, mais là, apparemment, il ne voit pas la logique là-dedans. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours rejeté. Après, voilà quoi. Malfaisante s'est accrochée à Candace. Ah ouais, en plus elle a dit qu'en gros elle avait un don, en gros, parce qu'elle sentait les émotions des gens. Mais bon, les mecs qui sont empathiques, ils peuvent le faire. Voilà, ils peuvent sentir les émotions des gens. Et c'est pas forcément, enfin c'est peut-être un don, mais c'est pas un truc qui te permet de regarder de sentir plus les fantômes ou quoi qu'est-ce. C'est complètement con ça. Après c'est peut-être moi, peut-être que je dis de la merde, peut-être que c'est prouvé scientifiquement que ça a attiré plus les fantômes. Mais bon, en attendant, moi j'ai jamais vu de fantôme. Et j'ai jamais reçu. Enfin. J'ai jamais vu de fantôme ni rien. Démoniaque, on n'a pas d'autre choix que de faire appel aux forces du bien. Bah oui, évidemment. Bon, ça, la merde, la puissance, n'importe quoi. L'exorciste de merde, là, on va passer, excusez-moi, parce que c'est bon, quoi. C'est toujours cliché. Ah, c'est cool ça. Attends. JC, honey, come on, it's time to go. Mommy, we're ready. Je sais pas c'est quoi ce bruit bizarre qui vient, on dirait un bruit d'iPhone ou je sais Comment pas. ma fille pouvait-elle être derrière moi et devant moi en même temps? Ouais, comment c'est possible? Explique là. Mommy? JC, stop. Go back to Dad. Elle a... Mommy, you're scaring me. Je crois que la petite, la vraie actrice, la petite qui joue le rôle de la petite, elle a vraiment eu peur en vrai quand elle a dit non, tu retournes là-bas. Parce qu'elle a fait un mouvement de... Donc bah, j'avais pas fait gaffe ça. Ah, exorciste. Oh non, c'est nul, pourquoi tu fais pas un 3-6 avec ta tech comme dans l'exorciste là? Ça aurait été un clin d'œil. Faut pas dire, les ricains, même les petites ricaines, ils jouent bien quand même là-dedans. Alors que pourtant la meuf elle a 6 ou 7 ans. Oh, du ketchup. J'ai alors fait un point de Je suis un fils de pute, mais... Je n'étais plus triste ni terrifiée. J'étais En furieuse. vrai, ça se voit que c'est soit du ketchup, soit de la peinture, c'est plus déconner. Leave my family alone! You wanna hurt someone? Hurt me! Ouais, c'est bien. Déjà, on sait très bien que ça marche pas. Et quand même, pourquoi tu le fais maintenant, putain, meuf? Ça fait genre 3 mois là qu'il te fait chier et tu te demandes que maintenant, juste avant de partir. Moi, c'est ce que je ferais dès le départ, hein, personnellement, pour lui mettre les points sur les i et lui montrer c'est qu'il le mettre. Bon, ça n'aurait pas changé grand chose, mais bon. Faut pas le faire à la dernière fois, à la dernière minute, il faut le faire avant, quoi, dès le départ. C'était là que je désirais voir ma famille grandir. Ouais, du coup, ils se sont tirés. Donc voilà, ils ont essayé de faire un exorcisme, ça n'a pas marché. Ah ouais, donc ça, C'était une sensation incroyable. ça m'énerve, ça par contre. Je veux dire un Si le truc. démon est arrivé dans la maison par l'entremise de Candace, celle-ci croit qu'il est resté sur les lieux après leur départ. Alors non, non, parce que dans tous les films d'horreur qu'on a vus, dans tous les épisodes d'Antis que j'ai vus, généralement quand l'entité sait prendre quelqu'un ou ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit, sait prendre quelqu'un ou se colle à quelqu'un, elle reste sur ce quelqu'un en fait. Et quand elle est collée à un lieu, qu'elle est rattachée à un lieu, elle reste dans le lieu. C'est pas genre, elle est dans un lieu, il y a quelqu'un qui la colle en même temps, puis après elle se colle à l'endroit où il l'a ramené. Non, ça c'est pas possible.
Ça a été dit et redit dans je sais pas combien d'épisodes d'Antise, dans je sais pas combien de films d'horreur. Ça a toujours été dit comme ça. Quand même c'est un minimum, les fantômes seraient vrais. Je pense que ça, là, ce qu'il raconterait, ce serait vrai. Changez pas les règles de votre truc. Tous les épisodes, les mecs. Non, ça, c'est pas possible. Ça rajoute encore moins de crédibilité au bordel. Parce que c'est pas possible. La meuf, elle va dans un tunnel, elle ramène l'entité. Bon, déjà, ok, alors ce compte-là, je veux bien le croire. Mais l'entité la suit. Vu que c'est elle qui est... C'est pas la maison. C'est pas la maison qui est venue dans le tunnel. C'est la meuf qui l'a ramenée à sa maison. L'entité, elle est collée à la meuf. Elle est pas collée à la maison. C'est pas possible. Donc, elle est censée la suivre, peu importe où elle va. C'est pas genre, elle la ramène d'un autre endroit, puis après, elle se colle à cet endroit-là. C'est pas logique. Est-ce que vous dites le contraire sur les 150 épisodes que j'ai vus, à part dans celui-là, les 149 autres, vous dites que c'est exactement comme ça que ça se passe? Vous pouvez pas changer les règles de votre... vous pouvez pas changer les règles de votre guide du fantôme comme ça, d'un épisode à l'autre, les mecs. Non, ça par contre, non. Non, ça donne encore moins de crédibilité au bordel. Désolé. Je crois sincèrement qu'il est encore là. Ben moi, personnellement, je pensais qu'il t'aurait suivi, mais bon, apparemment, vous changez vos règles d'un épisode à l'autre. Démoniaque dans cette maison. Dommage, hein. Pour s'assurer que l'entité ne retrouve pas Candace, la jeune femme doit maintenant apprendre à maîtriser son don. Apprendre, mais genre, combien même ce serait vrai qu'elle aurait vraiment un don? Comment c'est possible de construire cette merde? Quand quelque chose d'aussi surréel survient dans notre vie, on a du mal à comprendre ce qui arrive. Aïe, 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 Mais quand putain, la cet sécurité de épisode-là... notre famille est en danger, il faut faire des choix. Et c'est ce que j'ai fait. Ça, par contre, c'est vrai. Par contre, en Les vrai... Sinclair tentent maintenant Mais par contre, de faut pas mettre attendre ce 3 son mois. dans Si tu vois que ça ces empire et que ça se Je ne calme vois pas, plus les non, choses faut que tu de te la barres même direct, façon. quoi. Après, Ça je m'a sais tout qu'il y en a pris qui n'ont pour pas de reconnaître que ces qui ont pas de phénomènes fric, étaient bien réels. qui n'ont pas forcément le fric pour se barrer, mais Maintenant, je ne pourrai plus jamais c'est clair que les moi, je préférerais Ils si sont jamais gravés c'est à réel, jamais je préférerais avec moi. protéger ma famille. Plutôt que de rester Je ici vais comme m'en un clochard, souvenir pour sans toujours. m'entêtant en disant que c'est faux, et puis voilà. Finalement, il arrive quelque chose à Je n'ai quelqu'un. pas encore tout à fait réussi à mettre cette expérience derrière moi. Et je doute de pouvoir un jour ne plus y penser du tout. Ouais, bah c'est logique, frère. D'une façon ou d'une autre. C'est comme les éléments traumatiques. Quand tu vis quelque chose de traumatique, je crois que ça s'appelle justement la reste mémoire sur ses traumatique, gardes. justement. Même Où en si gros, la situation la chose semble traumatique être que tu as vue, normale. soit tu t'en rappelles très bien, soit la mémoire fait un J'aurai blocage et toujours tu te ces souviens événements plus de en rien tête. parce qu'elle veut pas se souvenir. Ils occuperont toujours Voilà. une place importante dans ma vie. La peur ne me quittera sans doute jamais. Voilà, je crois que c'est fini là. Ouais, ils disent plus rien. Les bonnes cordes bien clichés. Bon, alors, que pensez de cet épisode? Ça a été un peu plus court du coup, je suis désolé. Hein. Comme j'ai dit, si vous voulez toujours continuer à le voir entièrement, vous pourrez aller le voir, c'est pas un souci. Voilà. Que pensez de cet épisode? L'histoire en elle-même est sympa. Il y a des trucs clichés, il y a des trucs qui le sont moins. Comme le fait que bon, le démon la décorne, c'est un peu cliché. Par contre, le style en lui-même du démon change un peu. Ce qui est un peu cool, c'est pour ça que l'histoire en elle-même, je vais lui mettre un 6 sur 10. Un bon 6 sur 10 comme l'épisode d'avant. Par contre, comme l'épisode d'avant, en termes de véracité de l'histoire, je vais lui mettre un 3 sur 10. Parce que c'est complètement faux. Je pense pas que ça existe. Il y a peut-être quelques faits qui ont existé, qui ont amplifié. Par contre, ils ont amplifié je sais pas si c'est l'émission. Je pense que c'est l'émission qui a amplifié. C'est pas forcément un démon, hein, je tiens à le dire tout de suite, mais c'était hanté. Quand bien même ce serait vrai. C'est pas tout le temps, tout de suite des démons tout le temps en fait. Tout le temps, c'est des démons. Sur les 150 épisodes que j'ai vus, sérieux, il y a au moins 140... il y en a au moins 145 où il y a que des démons, et le reste, c'est des trucs normaux. C'est pour ça que la Maison Halley, je lui ai mis une note de 8 sur 10 en termes d'histoire en elle-même, et qu'en vrai, je crois que je lui avais mis un 6 sur 10 pour un 6 ou un 7 sur 10 pour la véracité de l'histoire. Parce que c'était un vrai fantôme normal d'une personne vraie qui est vraiment morte, qui cherchait de l'aide pour justement prouver et montrer comment et pourquoi elle était morte, quoi. Et il n'y a pas de démons, il n'y a pas de trucs super rocambolesques comme il y a des mecs qui sont lévités ou des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai mis une bonne note à cet épisode-là. Et je pense que c'est même sur les 150 épisodes, c'est soit ça va être un des seuls où je vais lui mettre une note qui est au-dessus de la moyenne en tant que véracité d'histoire. Celle-là est peut-être une autre. Parce que là encore... Ils font des enquêtes, ils font des trucs, ils n'ont pas de photos, ils n'ont pas de vidéos, ils n'ont pas d'audio. Que dalle, il n'y a jamais de preuves. Il y a très peu d'épisodes sur les 150 aussi que j'ai vus. Ça se compte sur les doigts d'une main, les épisodes où ils montrent vraiment des photos et tout ça. Et je trouve ça dommage parce que si c'est vrai, montrer les photos, les audios, les vidéos, ça pourrait prouver plus facilement que c'est vrai.
Mais là, en tout cas, ça me donne pas envie d'y croire. Donc ouais, je vais mettre comme la dernière fois, en termes d'histoire en elle-même, un bon 6 sur 10, mais un 3 sur 10 en termes de véracité. Par contre, je crois que l'épisode dernier, j'avais mis un 4 sur 10, et je viens de m'en rappeler, je crois. J'avais mis un 4 sur 10, mais en vrai, l'épisode d'avant est encore moins plausible que celui-là d'ici. Donc je pense que je changerai la note dans la description, où je mettrai un 3 sur 10. Mais en attendant, celui-là, c'est un bon 6 sur 10 en termes de l'histoire en elle-même, parce que c'est sympa. Il y a des trucs qui sont clichés, hein, parce que ça changera pas de toute façon. D'autres qui le sont moins, donc ça c'est un peu cool. Le style du démon qui change un peu, à part ses cornes, c'est assez sympa aussi. Par contre, en termes de véracité de l'histoire, non, c'est un 3 comme l'autre. Parce que franchement, à chaque fois, c'est des démons. Voilà quoi, au bout d'un moment c'est un peu chiant, je veux dire, il y a 46 démons aux États-Unis, alors que bon, je sais que c'est un pays très croyant encore, mais bon, il y a d'autres pays qui sont croyants d'encore plus longtemps, et il y en a encore qui croient, et pourtant, comme la France, comme l'Angleterre, et pourtant, en vrai, je crois qu'en Angleterre il y a un cas ou 2 cas, en Irlande il y en a un, en Écosse il y en a un seul, et en France il n'y en a aucun, ni au Canada d'ailleurs. Donc comme ça, c'est vraiment les pays anglophones qui sont hyper croyants quoi, et encore. Mais bon, voilà. Je trouve que c'est pas... Moi, limite, je commence à en avoir marre. À chaque fois, c'est des histoires de démons. Je veux dire, il n'y a pas que ça. Hein, en tant que mort, si jamais ça existe vraiment, il n'y a pas que les démons. Hein. Mais bon, voilà, je mets un 6 sur 10 en histoire en elle-même, 3 sur 10 dans la véracité d'histoire. Et puis voilà. Bon, sur ce, les gens, c'est la fin de cette vidéo. Elle aurait duré un peu plus court, et puis tant mieux pour tout le monde, remarque. Alors, elle dure un peu moins longtemps que d'habitude, mais comme j'ai dit, c'est tant mieux pour tout le monde. Si vous voulez aller la voir entièrement, n'hésitez pas à aller la voir. De toute façon, vous avez le titre de l'émission, le titre de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker. Commentez ce que vous aurez mis comme note par rapport à la véracité ou même l'histoire en elle-même. Ou dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de pouvoir parler et de pouvoir débattre tranquillement, sans insulte ni rien. Dans la joie et la bonne humeur. C'est toujours quelque chose de plaisant. Voilà, sur ce les gens, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille surtout en ce moment, c'est important. Et à plus pour des prochaines vidéos.